Bienvenue dans le 7e numéro d'Entrée de jeu, le magazine de Ludocorpus dédié à l'actualité scientifique sur le jeu et ses enjeux. Au menu de cette édition, l'interview de Paul Graland-Mongrain et de William Brou qui reviendront sur l'événement La science entre en jeu. Mais tout d'abord, je vous propose comme à l'accoutumée, un tour d'horizon de l'actualité de la recherche sur le jeu. À la une ce mois-ci, le lancement de l'appel à projet annuel du GIS Jeux et Société. Elisabeth Belmast, professeure émérite d'histoire moderne à l'université Sorbonne Paris-Nord et secrétaire générale du GIS Jeux et Société, vient nous le présenter. Bonjour Elisabeth. Bonjour Boris. Eh bien écoutez, bienvenue dans l'émission d'entrée de jeu, je crois que c'est une première pour vous. C'est effectivement une première et une grande première pour moi. Aujourd'hui, vous venez de nous parler, avec la casquette de secrétaire général du GIS Jeux et Société, de l'appel à projet qui s'est lancé il y a quelques jours, le 22 octobre. Pouvez-vous nous le présenter ? Alors, il s'agit de la 8e édition de l'appel à projet du groupement d'intérêt scientifique Jeux et Société. Et c'est déjà un exploit d'avoir duré autant d'années. Alors, nous avons ouvert l'appel du 22 octobre au 15 décembre 2021 et nous espérons recevoir beaucoup de candidatures. Alors, comme d'habitude, l'appel est ouvert très largement à toutes les recherches sur le jeu et ses enjeux, et je dirais les jeux et leurs enjeux. Et comme d'habitude également, le Conseil scientifique du GIS a décidé de mettre l'accent sur un thème un peu plus particulier, qui est, cette année, jeux, spectacles et public. Une petite précision peut-être sur les modalités et les types de projets concernés par notre appel ? Alors, je rappelle que l'appel à projet est ouvert aux enseignants, enseignants-chercheurs et chercheurs résidant sur le territoire français. Et les missions ou les actions que nous pouvons subventionner à hauteur de 4 000 € au maximum sont d'une part l'aide à la réalisation de missions, qu'il s'agit de contributions apportées au financement de master, de doctorat, de post-doc ou la prise en charge de certains frais de recherche. L'autre axe est l'aide au renforcement des liens entre la société civile, il faut entendre par là les associations, les ludothèques, et les lettres, les sciences humaines et sociales, je dirais, entre la société civile et l'université. Le troisième axe, c'est l'aide à la réalisation de journées d'études et ou de colloques sur le jeu, et nous en avons aidé, soutenu un nombre assez important, ce dont nous sommes très fiers. Nous apportons également une aide à la publication, parce que les journées d'études et les colloques, donc ont pour débouché naturel d'être publiés. Il est parfois difficile aux chercheurs, aux enseignants-chercheurs de trouver des fonds, et nous les aidons. Nous aidons également à traduire en langue étrangère les articles sur le jeu, bien entendu si les articles ont déjà fait l'objet d'une publication en France, et cela permet de faire connaître les travaux des chercheurs français à l'étranger. Enfin, nous aidons l'achat d'équipements, des logiciels, voire d'ordinateurs, lorsque les enseignants-chercheurs ou les chercheurs en ont besoin. Donc voilà la nature des subventions que nous pouvons accorder, et le montant, je le répète, ne peut excéder 4 000 €. Merci beaucoup Elisabeth. Nul doute que nombre de dossiers seront déposés sur notre plateforme Ludocorpus. Tour d'horizon des événements scientifiques du mois de novembre, avec tout d'abord un colloque intitulé « Les règles du jeu à la période moderne », organisé par Lynn Cotteny, Alexis Tadier et Clara Manco de Sorbonne Université. Ainsi, les 18 et 19 novembre prochains, les 3 chercheurs proposeront à leur auditoire
de scruter l'esprit ludique de la première modernité, afin de comprendre la place du jeu dans la culture de l'époque, tant dans les îles britanniques qu'en France. Notons que nous y retrouvons Elisabeth Belmas, puisque l'historienne ouvrira la journée du 18 novembre par une communication intitulée Réflexions sur l'histoire des jeux à l'époque moderne. C'est aussi le 19 novembre, mais du côté de Trévise, en Italie, qu'Antonia Schroer, Université de Nuremberg, Alessia Zubani de Bologne, Valerio Zanetti de Cambridge, lauréats de l'édition 2021 du prix Gaetano Cozzi, viendront présenter leurs travaux. Cette table ronde accueillera le public autour d'un échange avec les membres de la commission du prix et du comité scientifique de l'Udica, revue dédiée à l'histoire du jeu et soutenue par la fondation de recherche Benetton. Enfin, le 24 novembre, à 18 h, c'est la BNF qui vous propose une play-conférence consacrée à la Seconde Guerre mondiale dans les jeux vidéo indépendants. Romain Vincent, enseignant en histoire-géographie, doctorant sur les usages pédagogiques du jeu vidéo et créateur de la chaîne Jeux vidéo et Histoire, ainsi qu'Eugène Pfister, enseignant à l'Université des Arts de Berne, analyseront la vision du second conflit mondial proposée dans 3 jeux vidéo indépendants. Through the Darkness of Times, Attentat 1942 et My Memory of Us. Toutes les informations pratiques liées à ces événements sont affichées en description ou dans la page de notre site Ludocorpus. En cette période automnale, les séminaires de recherche battent leur plein avec pas moins de 3 initiatives incontournables. Quelle a été la place des probabilités au cours de l'histoire? C'est la question centrale à laquelle se propose de répondre le séminaire Les probabilités au cours de l'histoire, organisé par Victor Rabier, Olivier Rioul et Laurent Maziac. Les sessions, initiées depuis le mois de septembre, se prolongent jusqu'à la fin de l'année. La prochaine rencontre se déroulera le mercredi 10 novembre, rue d'Ulm, Paris 5e, et Michel Bauer, du département de mathématiques et applications de l'ENS, y abordera le paradoxe de Saint-Pétersbourg, dont les multiples solutions proposées au fil des siècles ont eu un impact majeur dans de nombreux domaines, notamment la psychologie et l'économie, via la notion d'utilité. Des rediffusions sont aussi disponibles sur le site. Jusqu'en décembre, le séminaire d'études sur les plateformes et l'histoire des jeux vidéo, Input, Poke and Save, continue. La prochaine session du 2 décembre donnera la parole à Boris Urbas, qui évoquera le thème des images, discours et expériences partagées autour de consoles de jeux dans des vidéos de rétro gaming. Locus Ludi, le programme ERC sur l'étude des cultures ludiques de l'Université de Fribourg et animé par Véronique Dazen, entame jusqu'à la fin de l'année un cycle de conférences intitulé Un parcours ludique numéro 2. Pas moins de 5 dates sont proposées entre le 18 novembre et le 2 décembre. Le détail en description est sur Ludocorpus. Paul Graland-Mongrain est docteur en biophysique et président de l'association Young Game Dev. William Brou est diplômé d'histoire médiévale et professeur d'histoire-géographie à Thiers et créateur de la chaîne Histoire en jeu. Les 22 et 26 octobre dernier, ils ont organisé et animé la 3e édition du festival La Science entre en jeu. Aujourd'hui, ils viennent nous parler de leur parcours respectif et du festival. Bonjour Paul, bonjour William, bienvenue dans notre émission d'entrée de jeu. Alors, une question simple pour commencer, pouvez-vous vous présenter ? Oui, je vais commencer. Alors moi, je suis Paul Graland-Mongrain. J'ai plusieurs casquettes, comme je le dis souvent. J'ai d'abord un parcours universitaire. J'ai fait l'École normale supérieure de Cachan dans le département de physique. Ensuite, j'ai fait une thèse en biophysique à l'Université de Lyon. Je suis parti faire un contrat de recherche à l'Université de Montréal, puis un autre contrat de recherche à l'École normale supérieure de Lyon, en physique encore. Et à côté de et ça jusqu'en mars 2020. Depuis mars 2020, je fais plutôt de la formation pour des doctorants et des chercheurs à la communication scientifique et au dessin scientifique. En parallèle de ces activités, quand j'étais à Montréal, j'ai commencé une activité vidéoludique. Donc j'ai commencé à créer un jeu qui s'appelle Abyss Crew, qui est un jeu qui se passe à bord d'un sous-marin, un jeu multijoueur coopératif. Quand je suis arrivé à Lyon pour mon deuxième contrat de recherche, je suis devenu président d'une association qui s'appelle Lyon Game Dev, qui rassemble des professionnels du jeu vidéo dans la région de Lyon. Et dans ce cadre-là, de ces deux centres d'intérêt, sciences et jeux vidéo, je me suis intéressé aux liens qu'on peut faire entre sciences et jeux vidéo, d'où la création du festival La Science entre en jeu, que j'ai porté pendant plusieurs éditions, et la 3e a eu lieu il y a quelques jours.
Et bon, bonjour à tous, moi je m'appelle William Brou, je suis professeur d'histoire-géographie au collège Audambron à Thiers. Alors je suis enseignant depuis 2013, après avoir fait des études assez classiques en histoire et avoir eu un master 2 en histoire médiévale. En parallèle de ça, du coup, j'anime la chaîne YouTube Histoire en jeu depuis 2017, chaîne sur laquelle j'analyse les jeux vidéo historiques et leur représentation de l'histoire. En parallèle, j'appartiens à l'association Les Clionautes, qui regroupe des professionnels, des enseignants, mais aussi des chercheurs et des sympathisants autour de l'histoire. C'est une association qui a maintenant 20 ans et qui s'est beaucoup intéressée à l'usage raisonné du numérique dans l'enseignement. Et depuis 2 ans maintenant, je suis chargé de mission dans l'Académie de Clermont-Ferrand, à la DAN de Clermont-Ferrand, autour des questions de la ludicisation et donc de l'usage des jeux vidéo et des jeux tout court dans les classes. Merci à tous les deux. On revient très vite sur l'événement La Science entre en jeu dont vous êtes venu nous parler, bien sûr. Mais peut-être que William, vous pourriez nous dire un mot sur votre chaîne Histoire en jeu pour celles et ceux de nos auditeurs qui ne la connaîtraient pas encore. Oui, avec plaisir. Donc, Histoire en jeu est née en 2000. L'idée initiale, hein, c'est 2014. J'ai eu un déclic en classe lorsque j'ai parlé d'Assassin's Creed Unity et de la prise de la Bastille. Et j'ai des élèves qui ont eu une espèce de haut le cœur et ils se sont dit, ouais, le prof parle de jeux vidéo. Et en fait, je me suis posé la question de savoir si mes élèves jouaient à un jeu vidéo et que je leur parlais du même sujet, qui allait gagner en fait du point de vue scientifique? Est-ce que c'est le discours du jeu ou le discours du prof qui met des mauvaises notes, alors que le jeu récompense un peu les joueurs? De là est venue différentes discussions en cours avec mes élèves autour de certains jeux vidéo. Puis en 2017, je me suis dit que ce que je faisais avec mes élèves pouvait intéresser d'autres élèves en dehors de mes classes, mais aussi pouvait intéresser les parents de ces enfants et de ces joueurs, et puis peut-être simplement des amoureux de l'histoire. Donc j'ai lancé cette chaîne en janvier 2017 pour proposer des lectures scientifiques de jeux, de l'analyse critique, comme on m'a appris à le faire à la faculté. Je regarde le jeu, je regarde ce qu'il me dit dans ses différents aspects narratifs, au niveau du son, au niveau de la musique, au niveau aussi des graphismes, dans tous les différents aspects de ce média-là. Et je vais essayer de faire de la vulgarisation historique à partir de ce que le jeu me dit, en faisant un peu du fact-checking. Ça, c'était l'idée de base. Et puis, le chemin avançant, hein, comme beaucoup de chaînes YouTube, le discours a un peu évolué, la manière de faire aussi. Donc, je me suis aussi orienté vers une explication des différents métiers du jeu vidéo, parce que c'est une industrie qui se développe beaucoup et qui intrigue beaucoup et qui intéresse beaucoup d'enfants, certains de mes élèves, mais aussi d'autres. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant, à travers ces petites vidéos de vulgarisation, de montrer les différents métiers à l'origine de ces jeux. Parce qu'on pense connaître les jeux parce qu'on y joue, mais en fait, on ne les connaît pas vraiment et on ne connaît pas vraiment le processus créatif. Donc, c'est une chaîne de vulgarisation historique, d'éducation aux médias et à l'information et d'explicitation des métiers. Paul, justement, revenons sur l'événement La Science entre en jeu. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est né ce projet, quelle a été l'impulsion de départ? Alors, à l'origine, moi, c'était un événement qui devait avoir lieu à l'ENS de Lyon, là où je faisais mon postdoctorat, enfin un contrat de recherche. Euh, Moi, comme j'avais un parcours universitaire où j'ai fait beaucoup de physique et en même temps un parcours vidéoludique où j'ai fait des jeux vidéo, des gros, des petits, je me suis dit, bah, tiens, est-ce qu'on peut pas faire des jeux vidéo scientifiques? On a quelques-uns dont on a entendu parler, qui sont assez célèbres, comme Kerbal Space Program, parmi d'autres. Et là, je me suis dit, ah, bah, tiens, est-ce qu'on pourrait pas en faire nous-mêmes? Et notamment autour des sujets de recherche actuels, des sujets de recherche qui sont faits dans des laboratoires. Alors, le projet initial, c'était un projet en présentiel à l'ENS de Lyon, donc c'était de rassembler des doctorants et des développeurs de jeux vidéo pour créer des jeux vidéo, et une fois qu'ils sont créés, faire un petit événement tout public, où le public vient pour les jeux vidéo, on les attire en disant venez jouer à des jeux vidéo, et une fois qu'ils sont sur place, ils ont un contact avec l'équipe qui a créé le jeu vidéo, et notamment le doctorant ou la doctorante à l'origine du jeu. Et donc faire un moyen de vulgarisation de sujets de recherche actuels. Donc la première édition de cet événement était prévue le 20, 21, 22 mars 2020 à l'ENS de Lyon, sauf que quelques jours avant, la pandémie de Covid a obligé à annuler cet événement. On a repoussé à octobre, et en octobre, les conditions sanitaires ne permettaient toujours pas de faire l'événement dans les conditions qu'on le voulait. Donc on a transformé ça en événement en ligne
en gardant cet aspect, on rassemble des doctorants et des développeurs de jeux vidéo pour créer des jeux vidéo sur la thématique de recherche des doctorants. Et on a fait des conférences autour de ça sur les liens possibles entre sciences et jeux vidéo. Donc la première édition a eu lieu en octobre 2020. Puis ça a très bien marché, il y a eu un certain enthousiasme et j'ai rencontré William d'ailleurs à cette occasion-là qui a fait une conférence sur ce qu'on peut dire les liens entre Battlefield 1 et le jeu vidéo, ce qu'on peut apprendre sur l'histoire grâce à Battlefield 1. Donc c'est une très belle conférence qu'on peut encore trouver aujourd'hui sur YouTube. Donc ça nous a encouragé à faire une deuxième édition en avril. Alors là encore, on espérait faire une édition présentielle, mais Covid oblige, on a fait encore une version en ligne. On a étoffé un peu l'aspect conférence et là, on a vraiment exploré les liens entre science et jeux vidéo. Est-ce qu'on peut utiliser les jeux vidéo pour la science, pour l'enseignement, pour la recherche? Voilà. Et puis, comme ça a bien marché, on a fait une troisième édition il y a quelques jours. Et au lieu de parler de toutes les sciences, on s'est focalisé avec William, qui est arrivé comme co-organisateur, on s'est focalisé sur l'histoire et la géographie et l'EMC, donc l'éducation morale et civique. Donc, une édition spéciale sur ces sujets-là. Et vous, William, comment êtes-vous entré dans ce projet, dans cet événement, la science entre en jeu? Oui, alors juste avant, c'est vrai que j'ai rencontré Paul. Il m'avait invité dès la première édition pour participer et de faire une petite conférence, parce que son objectif était d'inviter toutes les sciences, y compris les sciences humaines et sociales. Et c'était un des très gros points forts, je dirais, de ce premier festival, d'inclure toutes les sciences, alors que souvent on a tendance à dire que l'histoire, géographie et les sciences sociales, sciences humaines et sociales, on les met un peu à côté. Donc voilà, j'ai été flatté d'avoir été invité pour parler de mon expérience. Puis lors de la deuxième édition, j'ai été membre du jury du coup de ces jeux, enfin, de la Scientific Game Jam. Et de cette Scientific Game Jam étaient sortis deux très bons jeux, dont un, Romanizer, dont j'ai boosté grâce au Clionautes le développement un peu plus loin, parce qu'on voilà, on a financé la fin du développement avec la même équipe de la Jam, et ce qui nous a permis de proposer un jeu vraiment totalement fini, même s'il n'est pas totalement parfait, mais il est fini et utilisable en classe. Et en fait, suite à cette expérience-là, moi, je suis ressorti de là en mode, mais il faut absolument que nous, Clionautes, association de profs d'histoire-géographie, et qui travaillons sur cette question du jeu vidéo et de l'enseignement, il faut qu'on propose aussi une game jam. Pourquoi pas proposer une game jam purement sur nos disciplines, histoire, géographie et EMC, EMC qu'on avait laissé un peu de côté finalement avant. Et ensuite, en fait, Paul est revenu vers moi parce qu'il voulait lancer sa troisième édition. Il s'est dit, bah, pourquoi on ne pourrait pas faire une édition, voilà, joindre les deux forces et dire on va faire une Game Jam spéciale Histoire Géo. Et du coup, j'ai rajouté le MC. Voilà, je tenais à ce que le MC soit présent parce que en gros, le MC, c'est des questions sociétales hein, qui nous travaillent un peu tous, qui sont un peu transversales, que nous, on doit aborder en classe avec nos élèves, quels que soient les niveaux. Et c'était important pour nous de le faire. Et du coup, ça a donné un peu le schéma de cette troisième édition avec toujours hein, les deux temps forts, la Scientific Game Jam du vendredi soir au dimanche soir. Donc voilà, 48 heures pour fabriquer des jeux autour de ces trois disciplines. Et en fait, quand on dit histoire, géo, EMC, ça ouvre à d'autres choses. Hein. Ça ouvre à l'archéologie, ça ouvre aux sciences politiques, ça ouvre à l'économie. Là, du coup, ça a ouvert aussi à l'éducation sexuelle au final. Donc voilà, c'était une volonté d'ouverture, mais centrée quand même sur nos trois disciplines de maîtresse, géopolitique aussi, pour ne pas l'oublier. Et donc cette Scientific Game Jam, suivie ensuite de 2 jours d'entretien, le lundi et le mardi, ce qui était déjà le cas lors des précédentes éditions. Et là, du coup, on a cherché à faire intervenir des créateurs de jeux vidéo historiques et géographiques, mais aussi des jeux sociétaux avec Freya Games notamment. On a cherché aussi à croiser les regards avec des chercheurs en Game Studies, puis on voulait proposer, parce que nous sommes une association d'enseignants, à proposer, mais c'était déjà le cas aussi lors des précédentes éditions, ouvrir une session aux enseignants. Donc les entretiens, ça a été 7 sessions au tout, enfin 6 sessions plus une plénière le lundi soir, 3 centrées principalement sur l'histoire le lundi, une sur l'enseignement de nos disciplines via le jeu vidéo ou avec le jeu vidéo, une sur les questions sociétales, notamment autour des questions de l'inclusion, et une dernière sur l'urbanisme pour le côté géographie.
Alors, peut-être qu'il est un peu tôt pour le dire, mais bientôt une quatrième édition, une idée de ce qui va s'y dérouler? On n'a pas encore décidé, à vrai dire. Euh, on peut s'attendre quand même à ce qu'il y ait une prochaine version dans 6 mois, en mars-avril prochain. Ce sera probablement pas juste Histoire Géo. Alors, on ne sait pas encore si ce sera toutes les sciences ou là encore une édition spéciale. Voilà, on n'a pas encore décidé, mais ça devrait être en mars-avril de l'année prochaine. Nous, enfin, chez les Clionautes, en tout cas, on est très content de cet événement. J'en étais déjà très content avant et personnellement, en tant que Histoire en jeu et les Clionautes que je représente, sommes très contents de cet événement. On est très contents des 12 jeux qui sont sortis. Certains plus aboutis que d'autres, mais ça, c'est le jeu de n'importe quel game jam. En tout cas, toutes les équipes ont joué le jeu. On a 12 jeux qui sont sortis. Est-ce qu'il y aura la même expérience que Romanizer? Ben, on n'en sait rien pour le moment, hein. Ça se décidera dans les semaines et les mois à venir. En tous les cas, l'expérience était folle. Tout le monde était aussi content de la programmation qu'on a réussi à mettre en place sur les entretiens. 19 intervenants sur 6 sessions, donc 2 jours, y compris enfin, c'était pendant les vacances scolaires. Il va y avoir aussi les VOD qui vont être disponibles dans les jours et les semaines à venir. On n'a pas abordé tous les sujets, loin de là. Il y en a encore beaucoup, beaucoup qu'on pourrait aborder, tant au niveau des thématiques qu'au niveau des métiers du jeu vidéo. Donc, il reste encore beaucoup de choses à faire et ce sont des sujets qui plaisent vraiment aussi au grand public parce que ce sont des questions. Voilà, la France aime sa géographie, est attachée à son terroir et aime son histoire aussi. Et puis les questions sociétales, ça c'est peut-être la session qui a fait couler le plus d'encre, ou tout du moins les gens ont le plus écrit, parce que c'est au cœur des problématiques, un, de l'industrie du jeu vidéo, deux, de la société de manière générale, et trois, de l'enseignement, parce que nous, on forme ces futurs travailleurs dans le monde du jeu vidéo. Donc s'il y a moyen d'en refaire une, ce sera avec grand plaisir que j'aiderai à son organisation. Une dernière question pour finir. Quelle va être votre actualité respective? Alors moi, je vais être content de reprendre de l'enseignement parce que j'en ai fait un peu moins pour l'organisation du festival. Donc j'enseigne dans deux grandes catégories. La communication pour les doctorants, jeunes chercheurs et chercheurs tout court, notamment au dessin scientifique avec Inkscape. Je donne des formations en ligne. Si ça intéresse des personnes, ils peuvent me contacter. Donc comment réaliser des schémas scientifiques clairs et lisibles. Et puis j'ai d'autres enseignements aussi de maths et de physique pour le jeu vidéo. Donc je donne ça dans une école de jeux vidéo lyonnaise. Et donc j'ai plein de projets avec les élèves. Et de mon côté, le mois d'octobre a été très chargé avec les rendez-vous de l'histoire de Blois auxquels j'ai beaucoup contribué, enfin apporté ma petite pierre avec des ateliers ou des conférences lors de ce rendez-vous, plus le festival La Science entre en jeu. Donc première actu, je vais devoir corriger mes copies. C'est pas très drôle, mais il faut le faire, ça fait partie du métier. Ensuite, ben, j'ai la chance de pouvoir proposer, en fait, dans le cadre de ma chaîne YouTube, des ateliers dans les bibliothèques, les médiathèques. Donc là, on a quelques projets avec les médiathèques clermontoises pour proposer des sessions, voilà, des ateliers d'apprentissage sur le jeu vidéo, mais aussi c'est vraiment des ateliers d'histoire, hein. Donc travailler sur la romanisation ou sur la Première Guerre mondiale avec le jeu. Donc ça, c'est le premier gros projet. Et puis j'ai eu la chance d'être sélectionné, ou tout du moins de faire partie de la programmation d'un gros colloque qui va avoir lieu à Clermont fin novembre, autour de la commémoration de la rafle de Riom. Et dans ce cadre-là, on m'a proposé de faire une conférence sur mémoire et jeux vidéo. Donc le format n'est pas encore totalement défini, mais il est clair que voilà, il y aura du jeu vidéo et bien sûr des questions historiographiques majeures. Et puis avec mon collègue Ludovic, qui travaille pas loin qui travaille dans le Var, on a monté un gros projet autour du jeu Humankind, et avec ses élèves de HGGSP, donc en fait la nouvelle spécialité géopolitique. Donc on va avoir une quinzaine d'élèves qui vont jouer au jeu Humankind et essayer de l'analyser avec une grille de lecture géopolitique qu'ils auront vu en cours. Donc je vais co-gérer cet atelier à distance. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que les élèves vont produire à partir de ce jeu. Eh bien écoutez, merci à tous les deux pour cette interview et à bientôt Merci sur beaucoup. Corpus. Merci, Merci. à bientôt. Pour celles et ceux qui nous regardaient depuis notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner afin de recevoir les nouveautés dès leur diffusion.
Merci et à bientôt sur Ludocorpus.